parle d'espionnage ce matin, de détective privé. Juste avant d'en retrouver les conseils pas chers, Tiffany est au téléphone avec nous. Bonjour Tiffany. Salut l'équipe. Salut Tiffany. En direct du Havre. Merci à vous tous qui nous écoutez au Havre. On vous salue, salut les Normands. Alors, est-ce que tu es une espionne, Tiffany, toi? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Ah, t'aimerais bien avoir un détective privé. Alors, on a posé la question, tu ferais suivre qui, toi, si t'avais un détective privé? Pourquoi tu ferais suivre ta copine? Bah, pour savoir ce qu'elle fait. Mais pourquoi t'es pas sûr de ce qu'elle fait, ta copine? Ah, si, mais je suis trop une commère. T'es trop une commère. Ah, t'aimes bien tout savoir. Fais peut-être ça comme taf, hein. Ouais, deviens détective privé, ça rapporte. Ah ouais, ça rapporte. Ouais, mais par contre, faut voyager beaucoup. Je me suis renseignée à une période parce que je voulais faire détective privé. Ah, Cariole voulait devenir détective privé. On aura tout entendu ce matin, tiens. Ah, mais c'est vrai, hein. Il manquait plus que ça. Et il faut être vachement mobile, en fait. Tu voyages beaucoup et comme je voulais rester proche de mon Romano, je l'ai pas fait. Oh, comme c'est beau. Oh, tu pouvais le faire, va. Pour toi, est-ce que vous avez déjà surveillé quelqu'un en douce? Ah, bien sûr, moi, Cariole, je la surveillais. À l'époque, elle était vendeuse. Ouais. Et des fois, je me garais en face de l'entrée du magasin et je la regardais. Et avec des jumelles? Non, parce que je me garais le long du trottoir. Mais elle savait pas que t'étais là, tu savais pas? Non, je disais rien, je l'appelais pas et je regardais comme ça. Ah ouais, d'accord. Oh, je restais genre 10 minutes à quart d'heure, après je me barrais, je passais pas la journée non plus. Tu vois, Tiffany, je pensais que t'étais un peu folle. Et en fait, pas du tout. Romano, il est absolument comme toi. Attends, moi je suis restée cachée derrière un canapé pendant 3 heures aussi. Pour surveiller. Pourquoi t'es resté caché derrière un canapé? Pour surveiller Romano. Ah, la famille de cinglés. Quand il fait quoi? Et elle est sortie derrière le canapé. Surprise! Et moi j'avais la kékette à la main. Ah, c'est quand tu traînais sur YouPorn. Oui, j'avais une certaine addiction à ce site. Oui. Faites attention. Eh bien, merci Tiffany. Merci l'équipe. Alors. Et attention, détective privé, une petite histoire, ça s'est passé à Vesoul. Un homme avait fait appel à un détective privé, il avait des doutes sur sa femme. Oui. Et le problème qu'il y a, c'est que le détective privé, plutôt que de la suivre, tu sais, avec sa voiture ou de se cacher dans des buissons ou dans une poubelle. Il a fait quoi? Il a couché avec? Non, le mec avait installé un traceur GPS et en fait c'est interdit. Le mec a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, le détective privé. Hein. Oui. Interdiction d'exercer sa profession pendant 3 mois. Il devra payer 1000 € de dommages et intérêts envers l'épouse suivie. Et le mari, lui, de la femme, a pris 120 jours amende à 10 € et 500 € de dommages et intérêts. Moi, je vois un détective privé qui me suit. Je sais pas comment je peux réagir. Peut-être que je lui casserai la gueule. Sans doute. C'est fort possible. Ouais, mais s'il est vraiment bon détective, tu le verras même pas. Ouais. Ah, c'est ça. Eh bien, ce matin, je lance La Pince, détective privé, ma nouvelle société. On va voir, on va tester, c'est bien ça. On va voir si ça marche. Je vais proposer mes services, je suis détective privé, j'ai ma loupe. Mais ouais. Skyrock décline toute responsabilité concernant les agissements de son animateur Romano. Et là qui va là. Et là ça va pas. J'adore. Musique, Romano. Ah, c'est gentil. Comment il s'appelle le chien? Fido. Ouais. C'est Fido, il est trop mignon. Gogo gadget au bras pour mettre une claque à Cédric. Tu vas voir. Bon, on fait ça sérieux. Ah oui, bonjour monsieur. Philippe. Oui. C'est Philippe? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, inspecteur gadget à l'appareil. Non mais ouais, ne riez pas monsieur, c'est mon nom. C'est mon nom dans le métier, je suis détective privé. Gogo gadget au téléphone, là je suis en train de vous téléphoner avec mes doigts. Et je voulais vous proposer mes services pour éventuellement espionner votre femme. Je la suis, je vois un peu ce qu'elle fait quand elle est pas avec vous, tout ça. Non, j'ai pas besoin, merci. Vous n'avez pas de femme? Si, j'ai une femme, mais Non mais pas besoin d'espionner. ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Longtemps, bah voilà, bah c'est à ce moment-là des fois qu'il y a des problèmes. La routine, elle va voir un autre homme, vous êtes au courant de rien, vous êtes le dindon de la farce. Ah ouais. Mais heureusement l'inspecteur gadget est là, je prends pas cher. Je comprends bien, hein. Je prends 150 € de l'heure. Ça va. Non, ça me va pas. Non, mais pour lui, ça va. Ah ça va, oui, pour moi ça va. Je vais passer vous voir à 8h. Ne vous inquiétez pas, j'arriverai, je serai caché dans un buisson. Le buisson sonnera à votre porte, c'est moi qui serai dedans. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est pour le bien de l'enquête. J'imagine, ouais. Eh bien, l'inspecteur gadget vous salue. Oui. Gogo gadget aux mains pour faire coucou. Au revoir, à tout à l'heure. Et là qui va là. Oui, c'est moi, inspecteur gadget. À votre service. À bientôt. Là je suis là. T'en veux un autre? Ah bah oui. Allez, c'est reparti. On va Là, chercher. j'ai quand même pris rendez-vous. Hein. Le tarif était peut-être un peu élevé, mais c'est les vrais tarifs. Hein. 100 € en moyenne, ils prennent de l'heure. Ça peut monter jusqu'à 150 € quand c'est heure de nuit. Ah, ils se font pas chier, les détectives. Oui, allô, bonjour monsieur. C'est Eric. Bonjour. Vous êtes Eric, le mari de Patricia?
C'est moi, oui. Oui, excusez-moi de vous déranger, je me présente, inspecteur Gadget à l'appareil. Ah, Et j'ai ça des fait longtemps infos. que je l'ai pas vu, lui. Oui, ben voilà, je suis de retour. Gogo Gadget Thomas et je vous fais coucou. D'accord. Et le vrai nom de l'inspecteur Gadget, c'est comment? Ah, je préfère regarder l'anonymat, vous savez, c'est le métier. J'ai des informations à vous divulguer sur Patricia que je me suis permis de suivre. D'accord. Déguisée en buisson. Oui, bah oui. C'est le célèbre déguisement de l'inspecteur Gadget. Oui, exactement. Et je me suis également déguisé en arbre. C'est plus compliqué. Et j'ai des révélations à vous faire. Il faudrait que je passe vous voir à 8h. 8h, ça va être un peu compliqué. Bah là, je peux être là dans même pas 5 minutes. Honnêtement, ce matin, Je suis actuellement dans le buisson face chez vous, là. Ouais. Le buisson, il y a des yeux. Finot qui rigole derrière et qui... Je vais passer, là. Je vais passer tout de suite. Les informations, je vous les donne contre 500 €. 500 €, oui, ça fait un peu cher. Bah ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Faut bien vivre. Bon, bonne journée, monsieur. Eh bien, j'arrive dans 2 minutes. À tout de suite. À tout de suite. Il est impressionné. Bah ouais, il est quand même une star au téléphone. L'inspecteur Gadget. Et là qui va là. L'inspecteur Gadget. Ah, attention, les détectives privés. S'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez nous laisser vos témoignages, amis détectives, là. On va Ouais. en parler ce matin.